Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc oui, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Disney, c'est parti. Alors oui, Disney me manque. Allez, encore un petit peu de patience et vous retrouverez plein de vlogs. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo un peu spéciale parce que sachez que j'y vais depuis X années. Je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Depuis l'âge de 12 ans, il me semble, et j'en ai 36. J'ai connu l'agrandissement du parc. J'ai connu le parc sans studio. C'est vrai que c'était bizarre. J'ai connu Disney Village qui n'était pas vraiment comme ça. Et même à l'époque, il n'y avait pas de portique de sécurité. Vous savez, les agents, là, les vigiles qui vous fouillent, qui fouillent vos bagages et tout ça. Avant, ça n'existait pas. On rentrait directement sur le parc, c'était magique, quoi. Bon, après, maintenant, on n'a pas le choix avec tous les attentats et tout le tralala. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu plus magique, sachant que ça l'est encore. On a quand même des bonnes choses. Le parc s'agrandit, on va voir des nouveaux lands, plein de nouvelles choses. Les hôtels sont rénovés et pas mal de projets sont en cours. Donc voilà, on reste quand même dans la magie de Disney. Mais parfois, la magie se casse un petit peu. Il m'est arrivé pas mal d'anecdotes sur le parc qui sont parfois un peu marrantes et parfois un peu catastrophiques. Donc je vais vous dire ma première anecdote. L'année dernière, au Davy Crockett Ranch, il nous est arrivé un accident. C'est-à-dire qu'en fait, nous louons tous les ans Davy Crockett, c'est l'hôtel le moins cher, hein, je vous en ai déjà parlé. J'ai 4 enfants, donc pour gérer mon budget, je vais là-bas et j'adore le bois, l'ambiance, la nature. On est super bien. Mais malheureusement, on était en terrasse en train de ranger ou faire à manger, je sais plus. Et mon fils a fait un vol plané. En fait, je vais essayer de vous trouver des photos. Il y a une sorte de terrasse avec des escaliers et il y avait une vis qui ressortait, mais comme ça. Et sa tongue s'est pris dedans. Et il a fait un vol plané, s'est rattrapé sur les bras. Et 1 an après, il est encore brûlé, le pauvre. Donc il est marqué à vie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû appeler un médecin. En passant par l'accueil téléphonique du Davy Crockett Ranch, en fait, ils nous ont envoyé les pompiers. Parce que bon, c'est vrai qu'il s'est vraiment fait mal. Ils nous ont envoyé un responsable du parc et un homme d'entretien, je ne sais pas qu'on appelle ça, un homme à tout faire, qui bricole, vous savez, dans tous les bungalows, qui répare les lits, les poignées de porte et tout ça. Le bricoleur du Davy Crockett, quoi. Donc rien de grave, sauf que ça lui a vraiment cramé tout le bras. Et encore maintenant, il est marqué. J'avoue, j'aurais pu faire marcher les assurances parce que c'est une faute du Davy Crockett. Le responsable a dit ce bungalow n'aurait pas dû être loué, c'est notre faute, il a bien stipulé. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de revisser la vis, mais elle ressortait, mais elle est en plein milieu de la marche. Hein. Donc ils l'ont arrachée, ils ont dit, bon, ben la prochaine fois que vous reviendrez, on fera vraiment plus attention. La logique des choses, c'est qu'à chaque fois qu'un client vient, tu dois faire attention à tout. Voilà, on n'est pas les seuls à avoir sûrement ce genre de problème, sachant que c'est du bois, ça pourrit, ça bouge du bois, donc forcément les vis aussi, voilà, ressortent. Donc c'était vraiment une chose à contrôler avant notre arrivée. J'ai quand même ouvert un litige auprès du parc, mais c'est vrai que j'aurais pu pas porter plainte, mais faire marcher les assurances, et je ne l'ai pas fait. On a eu un geste commercial, je le dis, ils nous ont offert 3 jours gratuits, sachant que voilà, les pompiers, tout le monde a vu les dégâts et que c'était pas de notre faute. Donc j'avoue, ils ont été super sympas, ils nous ont offert 3 jours. Donc on va pas cracher dessus, sachant que c'est un ras le budget. Donc je les remercie. En fait, sur le coup, je me suis dit, le responsable, il va offrir une petite peluche au petit quand même. Et en fait, on n'a même pas eu d'excuses. Ils ont été sympathiques. Hein. Je me suis dit, il va faire un geste, il va offrir même une petite peluche. Et quand ils sont tous partis, j'ai dit, quand même, punaise, c'était les jours de son anniversaire. Il nous restait encore un jour. Le gamin, il avait un bandage comme ça. Il avait une sacrée brûlure, puisqu'il a encore marqué 1 an après. Je m'attendais à un petit geste commercial. Je pense que je l'aurais eu sur place. On m'aurait offert une peluche. Ou, je sais pas, moi, une babiole au petit. Et j'aurais même pas ouvert de litige en ligne. Hein. J'aurais rien fait. Mais vu que j'ai pas eu ça, je l'ai ouvert. Et c'est eux qui ont pris la décision de nous offrir 3 jours. Vous voyez, j'en demandais pas tant. Mais voilà, ça a été chaotique l'année dernière. Deuxième petite anecdote, il y a bientôt 2 ans, on a été en période d'Halloween en séjour. C'est une saison magnifique à voir, je tiens à le dire. Donc ce qui s'est passé, c'est que pour ceux qui connaissent, je faisais la queue avec mes enfants pour voir Jack, vous savez, Jack de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et là, je vois leur père arriver avec un casse-member, avec un cahier et la poussette. Il me montre du doigt. Et donc je sors de la file d'attente, je dis, il y a un souci. Ils me disent, madame, c'est à vous cette poussette? Je dis, oui, oui. Ils me disent, vous l'avez laissée devant BTM. Et j'ai dit, ah oui, c'est vrai, j'ai complètement zappé, j'ai oublié de la récupérer. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait fait BTM avant. Et le parking à poussettes, j'avoue, c'est de ma faute, normalement, est à la sortie de BTM. Et moi, je l'avais mis à l'entrée des fast-pass. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée, il y avait déjà une 30aine de poussettes là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme tout le monde. J'ai mis ma poussette. Sauf que 1 heure après, voilà, on s'est baladé, j'ai complètement oublié la poussette. Et ils avaient mis la zone en sécurité, sachant que sur ma poussette, voilà, il y a la glacière, il y a tout ce qu'il faut pour une famille nombreuse. Ils ont mis en sécurité. C'est ce qu'ils font souvent quand ils trouvent un bagage ou une poussette comme ça abandonnée.
Ils ont peur hein, des attentats et tout ça. Donc en fait, leur papa était parti rechercher la poussette que moi j'avais zappée. Et là, il y avait un monsieur qui attendait à côté de la poussette en faisant une zone de sécurité. Et en fait, je pense qu'il n'a pas cru que la poussette appartenait à leur papa, quoi. Donc en fait, il a pris la poussette, le casse-member est venu avec, ils m'ont rejoint à côté de Phantom Manor où c'est qu'il y a Jack. Et là, c'est pour ça qu'ils m'ont montré du doigt, genre, elle est là, vous inquiétez pas, c'est sa poussette. Donc quand j'ai dit oui, c'est ma poussette, alors j'ai dit excusez-moi, franchement, j'aurais pas pensé qu'il serait arrivé un truc comme ça. Et bah malgré tout, j'ai eu un geste commercial alors qu'à la base c'était une erreur de ma part. Donc il a été super sympathique. En fait, je pense qu'il s'est excusé parce que quand il a vu leur papa, il a dû dire c'est qui ce mec? Il est très grand, très typé. Donc le monsieur s'est excusé et il m'a dit je vous offre un fast-pass pour n'importe quelle attraction, même une attraction sans fast-pass. Et là, fallait que je fasse vite. Et j'ai dit non. Et là, j'ai dit Autopia parce que sachez que Autopia, nous on aime bien le faire avec les enfants. C'est l'attraction avec les voitures. Et il n'y a pas de fast-pass, il y a toujours du monde dans cette attraction. Donc il m'a fait un petit bond sur papier. Et ce qu'on a pu faire, c'est passer par la file handicapée. Et on n'a pas fait la queue, on s'est pris pour des stars. Donc voilà, petite anecdote, mais surtout ne faites pas ça. Il y a des parkings à poussettes dans chaque attraction. Voilà, je ne le referai plus, promis, juré. Troisième anecdote. Alors Léna avait 8 mois, hein, elle a 14 ans, vous voyez, hein, ça date, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Nous étions au Silver Spur Steakhouse, donc qui est situé à côté de Phantom Manor, en face du Molly Brown, bon bref, à Frontierland. Donc c'est un resto service à table qui est délicieux, mais d'un réel budget pour une famille nombreuse. Je le dis parce que maintenant j'y vais plus, parce que depuis que Léna a eu un souci dans ce restaurant-là, j'ai eu d'autres enfants. Et je n'y vais plus. Bon bref, alors il s'est avéré qu'avant de rentrer dans le parc, j'ai vu qu'elle avait de la fièvre, elle avait 8 mois, j'ai dit merde, elle n'est pas bien tout ça. Et là on nous sert, on prend le temps et elle pleurait, fièvre de fou, elle était toute rouge, c'était au mois d'avril, elle était vraiment pas bien. Et là le serveur ou la serveuse, je m'en souviens plus, mais il était venu vers nous en disant ça n'a pas l'air d'aller, je dis non je sais pas. Il a dit vous voulez que je prévienne quelqu'un? Bah, je dis on doit rentrer ce soir dans le nord mais je sais pas ce qu'elle a. Et là, j'ai vu débarquer 5 minutes après les pompiers dans le restaurant. C'était ok, je m'attendais pas à ça. Et en fait, ils ont vu qu'elle était fiévreuse et tout ça. Ils m'ont dit de les suivre. Donc en fait, le camion était garé devant le resto. C'est vrai que dans Frontierland, ça fait bizarre de voir un camion de pompiers. Donc nous sommes montés dedans. Et en fait, un petit peu plus loin, à côté des toilettes et Phantom Manor, il y a une porte qui s'est ouverte. Et nous sommes arrivés derrière, donc dans les backstage. Donc c'est vrai que je voyais un peu. Derrière tout ça, il y a un autre monde. Donc je suis descendue avec Léna pour atterrir dans un endroit qui est l'infirmerie. Nous avons vu un médecin et en fait la pauvre avait une grosse otite, mais de fou. Donc j'avais prévenu qu'on rentrait le soir même. On m'a donné quand même de quoi soulager la fièvre et tout ça. Mais l'anecdote du jour, voilà, j'ai pas pu finir mon repas, mais on a été pris en charge direct. Pour ça, ils sont super opérationnels sur le parc. Quatrième petite anecdote. Alors, ça s'est passé il y a 2 ans. Et Noam, hein, qui est mon dernier, qui est un grand mangeur, mais de fou, il mange de tout. Et en fait, on avait été manger dans plusieurs restos, comme le Chalet des Marionnettes, et il voulait même pas manger de frites. Mais il disait rien. Et en fait, le pauvre, au bout de 2 jours, j'ai dit, c'est pas possible. Il mangeait, et c'est à peine s'il buvait une goutte d'eau. Je lui disais, il y a un problème, tu dis à maman. Il disait, non, il n'y a rien. Et en fait, il s'est retenu de me dire qu'il avait mal parce qu'il avait peur qu'on rentre à la maison. Et là, en fait, quand j'ai vu qu'il ne mangeait rien, j'ai été au baby care. En fait, c'est un endroit où vous pouvez changer vos bébés, vous pouvez acheter des petits pots, mais il y a aussi l'infirmerie à côté. Et là, ils l'ont pris en charge directe. Vous vous retrouvez dans des box avec des compartiments tirés par des rideaux. Voilà, on entendait des enfants, il y avait des personnes adultes, il faisait très chaud, il y avait eu beaucoup de malaise ce jour-là. Et là, tout de suite, une infirmière est venue et elle a vu qu'il avait une angine blanche. Le pauvre, il douillait, il n'arrivait même pas à avaler sa salive, mais il avait peur qu'on rentre à la maison. Donc elle m'a expliqué qu'elle ne pouvait pas le soigner puisque c'était quand même un petit peu plus grave que voilà, des petits bobos. Donc elle a dû faire venir un médecin. Donc sachez que je crois que j'ai payé le médecin 65 €. Ouais, vive la magie Disney. Donc voilà, quand le médecin se déplace, vous le payez. Mais là, j'ai payé 65 € le médecin qui a donné des antibiotiques et tout le tralala que j'ai été chercher dans une pharmacie à Val d'Europe. Donc après ça, on a fait un peu de route. Mais notre séjour n'était pas terminé, donc il fallait bien qu'on soigne le petit. Et en sortant de l'infirmerie, hein, ça a duré quand même bien 2 heures, mais bon, ils ont été opérationnels. Ils m'ont demandé combien j'avais d'enfants, j'ai dit 4. Donc 4 coupons pour 4 glaces, 4 boissons. Donc voilà, j'ai dit vu qu'il a une angine, essayez de manger des glaces. Sachez qu'une glace sur le parc, voilà, même ça, c'est un budget. Surtout quand vous avez beaucoup d'enfants. Mais ça a été super sympathique, j'ai rien demandé. J'espère que je ne retournerai plus à l'infirmerie, malgré tout. 5e petite anecdote.
Donc quand j'ai eu Noam en 2014, j'ai eu une césarienne, ça s'est pas très bien passé, bon bref c'est pas le but de cette vidéo. Donc j'ai accouché le 27 juin et j'avais un séjour au mois d'août. Heureusement que j'avais prévu quand même plus d'un mois de décalage parce que avec la césarienne j'aurais douillé. Sachez que quand vous avez une césarienne ou une opération, vous avez le droit de demander la carte orange dans un délai de 3 mois après, pas plus, avec un certificat médical. Bon, moi, je ne le savais pas à l'époque, donc je ne l'ai pas demandé. Revenons à nos moutons. J'avais un ventre énorme, c'est-à-dire que quand j'ai accouché, un mois après, je faisais le même poids qu'en fin de grossesse. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai jamais maigri. Bon, bref, ça, je vous en ai parlé dans des vidéos. J'ai mon ventre qui a complètement explosé, les abdos foutus. Bon, bref, j'ai subi des chirurgies esthétiques à cause de ça. Donc en fait, quand je portais Noam dans mes bras, malgré que j'avais un bébé d'1 mois, on aurait dit que j'étais enceinte déjà de mon futur enfant de 9 mois, ce qui n'était pas très logique, on est d'accord. Donc on faisait le baby switch, c'est-à-dire que leur papa faisait les attractions avec les grands comme à BTM, et moi j'attendais à la sortie, et hop, lui s'occupait du bébé, et moi je pouvais le refaire avec les enfants, mais sans refaire la queue, en passant par la sortie. Voilà, vous avez le baby switch qui est super bien pour ça. Je fais l'attraction avec les enfants, BTM, je ressors, et là le mec il me dit, mais vous vous rendez pas compte, un cast member, c'est interdit de faire cette attraction enceinte. Et là je lui dis, mais je suis pas enceinte, je viens d'avoir un bébé. Et là, leur papa, il arrive en rigolant, il a dit, arrêtez, vous allez me la vexer. Mais j'ai dit, oui, je comprends, j'ai du ventre, mais non, je ne suis pas enceinte. Et je suis pas bête, je sais qu'enceinte, je ne peux pas faire certaines attractions. Quand même, on fait attention à ces choses-là. Le lendemain, on va au Casier Junior, donc c'est le train de Dumbo qui est tout au fond du parc. On adore faire ça avec les petits, j'aime bien. Et je portais Noam, je l'avais dans les bras, hein, et la femme me dit, mais madame, vous êtes enceinte, vous pouvez pas monter. Mais je lui dis, non, je suis pas enceinte, c'est un bébé, il a 1 mois, vous voyez, c'était... Et en fait, tout le long de ce séjour, à chaque fois, on me demandait si j'étais enceinte, alors que j'avais Noam dans les bras. Je vous mettrai une petite photo de moi et Noam. Après, j'ai pas de photo de moi à l'époque, je filmais pas, je vloguais pas, j'en ai pas vraiment. Mais en fait, c'est vrai que dès que je portais, j'avais cette grosse masse devant là qui... En plus, je mettais des t-shirts moulants parce que je m'en foutais. Et j'étais vraiment plus fine que maintenant. J'étais très maigre avec un gros ventre de femme enceinte alors que je n'étais pas enceinte. Donc c'est vrai que ça prête à confusion. Mais là, j'avais souvent Noam dans les bras et on me posait la question. Donc c'est vrai que c'était bizarre, c'était bizarre. J'avais peur qu'on me prenne pour une mytho et qu'on pense que j'étais enceinte et que je forçais le truc pour faire l'attraction. Alors que non, vraiment, c'était pas le cas. Alors j'en ai encore pas mal, mais cette vidéo va être trop longue. Donc si vous voulez que je fasse une partie 2, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et je referai voilà une deuxième partie anecdote sur le parc. Dites-moi aussi vous si vous arrivez pas mal de petites choses comme ça, que ce soit en positif ou en négatif. Hein. Bon, j'espère que souvent ça a été en positif. On est à l'abri de rien sur le parc, malheureusement. Je peux tomber malade aussi sur le parc. Je peux avoir une gastro. Voilà. Mais voilà, la magie Disney reste là. Ils savent super bien gérer leur clientèle. Voilà, on a toujours été aux petits soins pour nous. Donc voilà, je les remercie en tout cas pour ça. Donc voilà, ça y est, cette vidéo est finie. N'hésitez pas à encourager ma chaîne en mettant un petit pouce bleu, en vous abonnant, en me suivant sur Instagram. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures sur le parc. Ciao!